Salut la famille en Christ, je remercie le Seigneur d'avoir restauré ma voix pour me permettre de parler encore. Et aujourd'hui, il m'a demandé de m'exprimer surtout sur les couples ou des personnes qui ont l'intention de se marier, particulièrement des femmes, pour être capable d'observer le type d'homme qui est recommandé à épouser. Lorsque tu observes dans le chef de ton petit ami ou de ton fiancé, un homme qui prend des dettes mais qui ne les paye pas, un homme qui n'a aucun regard pour les engagements qu'il prend dans la vie, il peut te dire comment banal il se trouve, il est incapable de vivre dans une alliance de mariage avec toi, il est dangereux. L'intégrité ne s'écrit pas sur les fronts, l'intégrité s'observe dans des petits comportements comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans l'alliance. La relation entre Dieu et Adam dans le jardin d'Éden est une relation avec alliance qui a des limites, des contraintes et des obligations. Mais malheureusement, de la même façon qu'on s'allie à Dieu, le diable cherche le plus faible dans l'alliance. Et dans le jardin d'Éden, malheureusement, Dieu ne peut pas être le plus faible dans l'alliance, donc le plus faible c'était l'homme, les créatures de Dieu. C'est comme ça que le péché ne peut entrer que par la personne qui est la plus faible dans l'alliance. Ce principe est aussi vrai dans le mariage et vous remarquerez dans beaucoup de mariages qu'il arrivera souvent, surtout dans les mariages des personnes qui craignent Dieu, des hommes qui sont réputés pour être des hommes de Dieu, que leurs femmes deviennent la source de leurs instabilités. Non pas parce que la femme a un problème particulier, mais parce que plus tu commences à servir Dieu et tu parles à Dieu, plus le diable parle aussi à ta femme. C'est comme ça que pour être équilibré, lorsque tu montes dans les choses de Dieu, tu dois t'encourager ta famille et tes enfants à aussi s'élever dans la prière et dans les choses de Dieu, parce que ton mariage sera ton danger. Plus tu parleras à Dieu, plus tu te rapprocheras de Dieu, plus l'ennemi va élever sa voix contre ta femme. Et de temps à autre, les mariages des chrétiens ont des turbulences et c'est tout à fait normal. Mais comment s'y prendre lorsque je suis dans un mariage? Je suis un homme de Dieu qui sert Dieu, mais à chaque moment, ma femme devient l'opportunité d'ouvrir une porte. Est-ce que je suis capable, je suis autorisé de divorcer dans une alliance pareille? La réponse, c'est non. Mais la réponse se trouve dans le livre de Nombre 30 et c'est comme ça que je m'adresse aux hommes. Dans le livre de Nombre 30, on parle exactement du scénario dans lequel une femme qui habite la maison de son père peut prendre des décisions ou faire des alliances avec Dieu et lorsque son père l'entend, il n'est pas d'accord, il peut les nullifier. C'est autant de pouvoir que tu as en tant que père sur tes enfants qui vivent dans ta maison et j'espère qu'en tant qu'homme tu l'exerces. Et pareil, et plus intéressant encore pour les hommes mariés, de savoir que si la femme a pris des décisions avec Dieu en ton absence ou fait des alliances en ton absence et que son père a accepté, mais dans le transfert du mariage, elle entre dans ta maison, l'homme a la capacité de nullifier ses vœux. Et c'est comme ça que Dieu est très équilibré lorsqu'il crée les alliances. Il sait où asseoir l'autorité. Et dans le contexte du mariage, il a donné l'autorité à l'homme d'être la personne qui rend compte de toutes les décisions. C'est comme ça que le péché de Ève ne suffisait pas pour corrompre l'humanité. Il fallait aussi qu'Adam puisse accepter. Parce que dans leur contexte, Ève a été la plus faible, c'est-à-dire que le diable a parlé fort à ses oreilles, elle a ouvert une porte et malheureusement Adam n'était pas au courant du pouvoir qu'il avait et il n'a pas pu être capable de résister l'ennemi. Et ce soir, je t'informe que tu peux résister l'ennemi en tant que serviteur de Dieu, pas dans la violence, pas dans l'abus, mais par l'esprit que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, je viens fortifier les mains de savoir que même si aujourd'hui, par erreur ou par mégarde ou par orgueil ou par un moment de faiblesse, ta femme fait des alliances avec des choses qu'il ne fallait pas, du moment où tu l'entends, tu as le droit dans la prière de l'élever et Dieu va accepter parce que tu rendras toujours à compte à Dieu. La mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, c'est de savoir maintenant que dans un foyer, et si tu es une femme mariée, l'une des choses que tu dois prier à avoir dans ton mariage, c'est un homme qui craint Dieu, parce que c'est ta sécurité ultime, parce que beaucoup d'autorité a été octroyée à cette personne de couvrir la famille et de protéger la famille. D'où la méthodologie du diable pour détruire les familles, c'est de détruire les hommes. C'est comme ça que les familles qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de père responsable, sont des familles qui sont à la merci du diable, parce que ce sont des familles qui ont des portes ouvertes. L'absence d'un père rend la vie spirituelle d'une famille très difficile et rend la capacité de la femme de renverser les trônes encore plus compliquée parce que la Bible a donné autant d'autorité aux hommes. Donc j'aimerais encore avoir une femme qui dort sur un lit et un homme qui prie que l'inverse. Dans le contexte du mariage,
tu dois avoir un homme de feu, tu dois avoir un homme de prière, un homme qui est rempli de la crainte de Dieu, un homme qui cherche Dieu parce qu'il permettra à ta famille, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, de retrouver l'ordre. So, cet après-midi, je viens te donner le courage de savoir que si tu es une femme qui marche vers le mariage, dès que tu trouves un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui a la capacité de respecter ses alliances, tu as trouvé quelqu'un qui va te protéger. Et dans le cas des mariés, si tu es marié avec un homme marié, tu es dans un mariage et que ton homme craint Dieu, tu es dans la sécurité autour de ce qui arrivera dans ta vie. Mais si ce n'était pas le cas, tu peux être un intercesseur dans une église, tu as besoin de regagner ton mari à Christ. Il faut être des femmes qui réalisent que lorsque dans ma maison ça ne va pas et que mon mari ne prie pas, je dois le gagner en Christ parce que dès que je le gagne, mon parapluie spirituel est restauré. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse intervenir dans le cœur de ceux qui ont besoin de se marier, de trouver de tels hommes. Et pour ceux qui essaient quand dans le mariage, d'avoir et de maintenir tels hommes. Et ceux qui n'ont pas encore d'intercéder le ciel afin que leurs hommes reviennent à eux, qu'ils reconnaissent l'autorité qu'ils ont vraiment en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.